Andy Parking, artiste anglais vivant à Chamonix, nous parle de son actualité. Oui. Bon, l'idée, c'est lier un peu l'escalade et le vélo, parce qu'apparemment, c'est ce qu'on fait. Les deux choses. Et donc, l'histoire des pièces, surtout dans cela, c'est des morceaux de vélo fondus ici pendant l'incendie de le moulin. Il y a 6 ans et demi. Et hier, c'était l'anniversaire de ça. Le 9 décembre ou 8 décembre 2016. Voilà. Et justement, il y a des éléments, ça c'est les jantes fondues, tout ça, c'est les morceaux de vélo fondus qui ont tombé à travers les étages jusqu'en bas. Évidemment, des vieux mousquetons de chez Simon. C'est là, l'Ibex, dans la bouquetane, pareil, un vieux siège, des morceaux de vélo fondus. Ça, je vais peut-être rajouter les pièces un peu comme ça, juste pour donner un certain volume là. Ouais, ça peut marcher comme ça peut-être. Plutôt comme ça. Donc l'astuce, c'est quand même travailler à la fois avec l'aluminium et l'acier. Chose que jamais trop facile. L'un, je peux braser, l'autre, je peux découper, assembler. Donc, c'est un mélange de techniques, en fait. Et c'est un peu comme si je reviens en arrière dans mes idées tout au début de la sculpture, quand c'était vraiment de la recoupe brute, au lieu de travailler plus en cuivre, comme les trophées Polluter Trail, Pilet d'Or ou le Festival de film de Chamonix. Parfois, je vais travailler plutôt comme ça. Cristaux, cuivre, beaucoup plus travaillé, plus léché peut-être. Tandis que là, c'est beaucoup plus brut, tous ces éléments. Donc, c'est pas encore terminé, évidemment. Donc, il y a un ajustage. Peut-être, j'irai dans le polychrome aussi, rajoute un peu de couleur. Ça dépend. Tout à l'heure, je vais amener ça à Argentière, la femme des artistes, pour voir un peu dans le contexte d'une exposition dans une galerie. Parce qu'ici, dans le bazar au Moulin, c'est difficile d'être objectif. J'arrive pas à décider exactement. Donc, souvent, je les amène en haut pour voir. Et puis, parfois, tout de suite, je peux quand même décider si encore à faire. Mis à part ces trophées, qu'est-ce que tu fais en ce moment, ton actualité? Tu travailles sur quoi? Je travaille pour une cliente suisse. Une grande sculpture comme ça. En fait, c'est un mélange des aliments. Donc, la vague corniche, j'appelle ça. Donc, ça, c'est couvert avec le tôle en cuivre, qui est de plus en plus difficile à récupérer maintenant. Mais donc, je cherche si jamais quelqu'un a, et je paye pour ça. Ça, c'est l'armature. Donc, ça, je vais soit travailler dehors ou en eau, à l'extérieur, tout l'hiver. Donc, logiquement, on parle de 3,50 m, 4 mètres de haut. Et le dos, ça va être plutôt comme ça. Donc, peut-être 5 mètres, 3 mètres de large. Et ici, d'ailleurs, l'idée, c'est qu'on grimpe. Comme j'en ai déjà fait les sculptures de 5 mètres et 7 mètres de haut, mais plutôt des tours, on dirait des aiguilles, sont plutôt le grimpe. Ça, en fait, je viens de réaliser, ça va être plutôt le bloc, en fait. Parce que là, on passe là, ou sur les côtés. Donc, les grimpeurs peuvent travailler là, mais c'est fait aussi pour les enfants. N'oublie pas, ça va être plutôt comme ça, incliné pour contrebalancer le poids d'un grimpeur là, par exemple, qui passe par-dessous. Donc ça, c'est le projet pour tout l'hiver ici. Donc ça va prendre énormément de cuivre.
Mais donc justement, comme j'ai commencé il y a 30 ans, déjà dans les années 80, avec le cuivre de la recoupe, à l'époque, quand on jetait ça dans les rivières de Chamonix, on me l'amenait ici, les tôles des toits et tout ça quand même, les tuyauteries. Maintenant, c'est hyper cher. C'est une denrée vraiment recherchée, le cuivre en fait. Donc peut-être je vais être obligé de changer un peu les éléments, donc revenir dans le brut. L'aluminium, c'est pas encore trop cher. L'acier, pareil. Et j'ai envie de faire les monumentaux, les grandes. Donc, style, on recycle et on grimpe dessous, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est interactif à la fois. Hein. C'est pas un de ces sculptures, on n'ose pas toucher. L'idée, justement, c'est de participer le plaisir tactile de la sculpture. Mais c'est toujours marrant de faire les petites comme ça quand même. Mais ce que je prends de plus en plus, c'est ce mélange des éléments. Et pourquoi pas d'ailleurs changer un peu. Et du cuivre, c'est très bien, j'adore. Mais si ça va être difficile à trouver maintenant, ou trop cher à acheter, neuf, ok. Et c'est important pour toi la récupération? Depuis toujours, oui. On a commencé en 89 avec la sculpture Le Mer de Glace avec Philippe Vuillemose. Au début de le réchauffement, donc à l'époque on ne pensait pas comme ça, hein. C'était juste que les étés sur les glaciers de la Mer de Glace, l'Échaud et tout ça, il n'y avait pas de neige. Et moi j'avais d'habitude de voir la neige, Philippe aussi, lui il était né là. Et nous on était choqués à l'époque, en 89, de constater qu'il y avait plein de poubelles partout, sur la glace. Avant c'était caché sous la neige, à l'été même, hein, toute l'année. Et donc ça comme se chauffait. On a vu ça avec la pratique de l'escalade. C'était en train de devenir de plus en plus basé sur le rocher pur. Et donc il y avait des câbles de téléphérique, des canettes de bière, les bouts de bois, des pneus, tout ça sur le glacier. À l'époque, ça nous a choqués, mais surtout moi, ça m'a confirmé dans l'idée d'un sculpteur devait peut-être travailler avec ce qui est déjà là. Donc l'énergie était déjà mise dans ces éléments, par d'homme, refaçonné par la nature, et j'avais que d'en profiter en fait. Hein. Et d'ailleurs, il y a toujours un message. Et donc, à nos jours, peut-être ce message, c'est un peu périmé, dans le sens que ça nous choque moins que par rapport à les problèmes actuels de climat, parce que c'est beaucoup plus aggravé en fait. Là, on se préoccupe de la perte de la permafrost, le fond des glaces, donc éventuellement un manque d'eau, un dérèglement climatique total. Donc peut-être à l'époque, on pensait que dans un sens esthétique des choses. On ne devrait pas saouler les glaciers, on devrait montrer plus de respect. Mais là, c'est bien au-delà de ça maintenant. Donc, je ne sais pas si je réfère ces genres des activités sur les glaciers. Peut-être, j'en connais idée. Peut-être cet été à venir. Mais le recoupe, pour moi, oui, justement, c'est un respect de la matière d'abord. On trouve un objet, on change. Mais il y a déjà les éléments, il y a déjà un aspect qui nous plaît. Et j'ai envie de rendre hommage à l'énergie déjà fournie pour produire ces pièces par les hommes qui ne sont plus pour les pièces très anciennes. Donc c'est toute une histoire en fait qui me touche quand je travaille des éléments. Cette vieux siège de vélo, elle a peut-être 70 ans, celle-là. Et je pense forcément qu'il y a des gens qui ont fabriqué ça, même roulé avec. Hein. Les bois, c'est plus récent, c'est l'aluminium de maintenant. Même ces vieux mousquetons de chez Simon, quand j'avais commencé à grimper, on commençait à grimper avec ça. Et donc toute une histoire, franchement. Donc c'est quand même de se rendre compte de ça, de mettre en valeur, de ne rien gaspiller.
ni de matériaux, ni de l'histoire des aliments même. Hein. Ouais. Bref, c'est mon histoire personnelle, hein, quand même. Hein. Si les gens ils aiment ça, ça c'est eux à décider. C'est que ça me motive moi.